L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur, toi, le guide infaillible qui veille constamment sur les humains parce que, comme Dieu créateur, tu te sens responsable et veux être fidèle jusqu'au bout envers l'homme que tu as créé. C'est vers toi que je me tourne chaque matin pour te saluer et te dire merci pour tes grâces dont je suis un des bénéficiaires. J'entends le faire jusqu'à rendre mon dernier soupir parce que tu es digne de recevoir la gratitude des humains que nous sommes. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta bienveillance qui vaut plus que tout ce que nous avons déjà vu et que nous verrons plus tard. Merci pour ton soutien sur la route qui, souvent, est fort obscure à cause des forces des ténèbres pourvenues du malin et remplissant ton monde. Merci Seigneur pour ton intervention et l'ordre rétabli. Merci de nous préserver des assauts répétés de Satan, assauts provenus de ces démons délestés. Seigneur, ceux-ci fusent de toutes parts et veulent nous terrasser. Nous sommes constamment en lutte, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour cela, je te prie, ô Dieu, de mettre ton espoir en nous et en chacun, afin que notre peu de foi ne défaille pas. Oui, puissions-nous rester inébranlables sous les attaques de notre ennemi commun. Merci Seigneur. Béni sois-tu à jamais. Amen. Oui, amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile.
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Bien-aimés de partout et amis, bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, un bon matin, encore une fois, je vous le souhaite dans la paix la plus parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une question pour vous ce matin. Comment refléter l'autorité de Jésus-Christ dans son Église? Pour refléter l'autorité de Jésus-Christ, les leaders de l'Église doivent posséder certaines qualités essentielles qui incarnent à la fois le caractère du Christ et les principes bibliques du leadership. Ces qualités permettent aux dirigeants d'exercer leur rôle avec humilité, sagesse et service, tout en inspirant leur communauté. Humilité et service. L'un des fondements du leadership selon Jésus-Christ, c'est l'humilité et le service. Les leaders doivent adopter une posture humble, servant leur communauté plutôt que de chercher des positions de pouvoir ou de prestige. Comme mentionné dans une analyse biblique, pour Christ, les bases fondamentales du leadership étaient marquées par l'humilité et le service. Cette qualité aide les dirigeants à imiter le modèle de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples pour montrer l'importance du service désintéressé. En deuxième lieu, cela prend de la soumission à la volonté de Dieu. Un leader doit être profondément soumis à la volonté divine en alignant toutes ses décisions sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Une ressource souligne que avoir le caractère de Jésus implique d'être soumise à la volonté de Dieu. Cela garantit que leur autorité est exercée non pas selon des désirs personnels, mais conformément à la mission spirituelle confiée par Jésus-Christ. Amen. L'arc-en-ciel, la nature et ses mystères, les étoiles font du ciel, tout ce qui respire et qui nous émerveille, même souriant enfant, la tendresse d'une jeune maman, le matin, la nuit, le jour. De ton amour et jusqu'au bout de mes jours je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur je célèbre mon créateur, ton arrive ta présence a fait naître l'espérance et jusqu'au bout de mes jours je chanterai ton amour. Et les vallées, les rivières et la rosée, c'est le monde qui les a créés, cette main qui veut répandre en nous la paix, chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta
beauté. Jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour, yeah, oh yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, que célèbre mon Créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance, et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Capacité d'écoute et discernement. Les leaders doivent être attentifs aux besoins de leur communauté et savoir observer les situations avec discernement, beaucoup de discernement. Selon un article sur les qualités des leaders, être à l'écoute et observateur est une qualité indispensable pour comprendre et répondre aux défis auxquels fait face l'Église. Quatrièmement, un bon communicant et enseignant. Un bon leader doit pouvoir transmettre clairement et sans détour la vérité biblique et guider le peuple de Dieu avec sagesse et grâce. Qu'il se rappelle constamment que l'Église rassemblée n'est pas sienne, c'est le peuple de Dieu. La capacité de communiquer efficacement est cruciale pour inspirer et instruire. Un pasteur, par exemple, doit savoir communiquer pour enseigner la parole de Dieu et encourager la croissance spirituelle de ses paroissiens. Cela prend patience et grâce dans l'exercice de l'autorité dans l'Église du Seigneur. Les responsables d'Église doivent exercer leur autorité avec science et grâce, sachant qu'ils seront un jour tenus responsables de leur conduite. Brian Croft explique que les pasteurs accomplissent toutes leurs tâches avec patience, grâce et humilité. Point de suspension, sachant qu'ils devront rendre compte. Cette attitude favorise un climat de confiance et de respect
au sein de la communauté. Et cela doit se faire dans les deux sens. Je parle ici de climat de confiance et de respect. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Je termine en disant qu'un pasteur se doit d'être un leader visionnaire et décisionnaire selon le plan de Dieu, maître de la moisson. Un leader doit avoir une vision claire de l'avenir de l'Église et prendre des décisions fermes pour atteindre les objectifs spirituels. Je crois que ceux-ci sont fixés dès avant la fondation du monde, puisque les projets que Dieu a formés sur les humains sont de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11 en parle. Être visionnaire bien-aimé permet de guider l'Église vers son but vivant, tout en restant ancré dans les enseignements du Christ. Du reste, les leaders de l'Église doivent incarner des qualités telles que l'humilité, la soumission à Dieu, l'écoute, la communication, la patience et la vision, afin de refléter fidèlement l'autorité de Jésus-Christ dans leur ministère. Ces caractéristiques ne sont pas seulement des outils de leadership, mais des moyens de servir et d'inspirer les autres dans leur cheminement spirituel. Voilà ce que je pense quant à la question comment refléter l'image de Jésus-Christ dans son Église. Quant à la question comment refléter l'autorité de Jésus-Christ dans son Église. Je viens avec l'autorité parce que elle est beaucoup plus, elle parle beaucoup plus que l'image comme telle. Que donc, le Seigneur dans sa grâce nous visite toutes et tous
et répandre sur chacun de nous ses grâces abondantes. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil.
Le mois d'avril est celui des fleurs. Je vous souhaite, bien-aimés de Dieu, un bon mois d'avril dans sa paix, sa grâce, toute suffisante. Restez bénis à jamais en Jésus-Christ. Amen.